Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour le tag qui avait été créé par Pocket Jeunesse à la toute fin de l'année 2015 et qui s'appelle donc Adieu 2015. C'est un tag que j'avais pas mal vu, que je trouvais plutôt intéressant mais j'avais juste pas pris le temps de le faire. J'avais peur que ça ressemble après un peu à la vidéo sur les 10 livres qui ont le plus marqué mon année. Mais finalement, en répondant aux questions, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le cas et du coup que c'était pas très dérangeant pour les quelques livres effectivement qui sont en commun. À la base, je voulais vous filmer une autre vidéo, sauf que j'ai prêté un livre à ma mère et je sais pas ce qu'elle aurait fait. Donc voilà, en attendant de les récupérer, je vous filme cette vidéo. Donc du coup c'est parti. Donc la première question, au total il y a 15 questions. Donc la première question c'était la lecture qu'on a préférée en 2015. Donc voilà, il commence fort. On va dire que comme un peu tout le monde je pense, je suis assez incapable de donner la lecture que j'ai préférée, enfin le livre que j'ai préféré sur une année. Mais du coup j'ai un peu détourné la question en le moment de lecture que j'ai préféré en 2015. Et du coup pour ça je dirais La Gueule du Loup de Marion Brunet. Par rapport, donc du coup c'est un livre qui se passe à Madagascar. Je m'y suis rendue moi-même en 2012, j'avais absolument adoré ce pays et donc voilà, du coup pour ça, pour l'impression d'y retourner, pour l'évasion, c'est du coup mon moment de lecture préféré, du moins pour la partie assez soft, parce qu'après la partie course-poursuite, etc., forcément, bon, au niveau moment de lecture préféré, du coup je suis pas sûre que ce soit les lectures qu'on apprécie le plus sur le coup. Enfin, d'un côté c'était très embarquant, mais bon, du coup c'était pas très joyeux, enfin voilà, mais enfin bref. J'arrête de tergiverser. Après, ma plus grosse déception de l'année 2015 pour la deuxième question. Et du coup, je pense, enfin comme ça, celui qui me vient vraiment tout de suite à l'esprit, c'est le premier tome des fausses bonnes questions de Lemony Snicket. J'avais beaucoup aimé Les Orphelins Baudelaire que j'avais lu étant plus jeune. Et du coup j'ai voulu retenter avec cet auteur et ça l'a pas du tout fait. C'était une histoire sans queue ni tête mais qui m'a vraiment pas du tout plu. J'ai eu beaucoup de mal à le finir et vraiment ça m'a pas plu du tout. Ensuite, vu que c'était un tag quand même qui a été créé par Pocket Jeunesse, la question numéro 3 c'est donc le meilleur livre Pocket Jeunesse qu'on a lu sur l'année. Et voilà, bon, sans trop grande surprise, il s'agissait donc de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sáenz. Pour la question 4, il s'agit de vous présenter le livre dont on a le plus entendu parler en 2015. Pour ma part, j'hésite entre 3 livres, à savoir Aristote et Dante, Maybe Someday et Phobos, qui sont 3 sorties de 2015 qui ont vraiment beaucoup fait parler d'elles. Et donc voilà, du coup je dirais ces 3-là, je ne sais pas exactement lequel parmi ces 3-là. En 5e question, donc c'est notre plus belle surprise, et pour moi ma plus belle surprise en 2015, je pense que ça a été de découvrir Mathias Malzieu, parce que je m'attendais pas vraiment à ça en fait. J'avais vu passer Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi, le titre m'avait beaucoup accroché, et du coup je l'avais lu, et finalement j'ai vraiment découvert tout un univers très sombre, très poétique, et qui m'embarque vraiment à chaque fois. Et donc ouais, voilà, je pense que ça a été une de mes plus belles surprises pour l'année 2015. En 6e question, du coup, il s'agit de vous donner la meilleure suite. Alors, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu pas mal de suites. Après, la meilleure suite, je sais pas trop. Du coup, je vais vous présenter un livre dont je vous ai pas énormément parlé et qui est d'après moi la meilleure suite, surtout comparée au tome précédent. Et du coup, il s'agit de Beautiful Player, qui est dans la série Beautiful, écrite par Christina Loren. C'est une série que j'ai plutôt appréciée, mais c'est vrai que Beautiful Player est vraiment le tome qui pour moi se détache du lot. Donc c'est le 3e tome réel de la série, parce qu'il y a aussi des tomes accessoires. Et donc dans Beautiful Player, on retrouve cette fois-ci Will et Anna. En fait, chaque tome principal, on change de couple, donc du coup, je pense qu'on peut les lire séparément. Et donc ouais, voilà, pour moi l'histoire de Will et Anna était vraiment celle que j'ai trouvée la plus belle et qui m'a le plus plu. En plus de ça, Will est de très loin le personnage masculin que je préfère dans la série. Voilà. Ensuite, pour la 7e question, il s'agit de donner notre 5e livre qu'on a lu.
À ce moment-là, je tenais pas trop le compte, mais il me semble bien que le cinquième, à peu près, c'était donc L'Ange des Ténèbres de Caleb Carr. C'est un livre dont je ne vous avais pas du tout parlé du coup. Donc en fait c'est la suite d'un autre livre de Caleb Carr qui s'appelle L'Aliéniste, et ce sont donc des thrillers qui se passent dans les années 1880, 1880 et 1890 il me semble, en tout cas dans 1890 à New York, et donc c'est le début de tout ce qui est empreinte, etc. Et j'avais vraiment adoré le premier tome. C'est des histoires, enfin c'est des thrillers avec quand même des tueurs en série assez crade, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome avec toute l'équipe qui se constituait. Et pareil pour le second tome, j'ai été très contente de les retrouver. Et donc du coup c'était une lecture que j'avais vraiment beaucoup appréciée. En huitième question, donc quelle a été notre meilleure rencontre par rapport aux livres, donc que ce soit des auteurs ou des blogueurs, des booktubers. Et donc pour ça, on va dire que je vais tricher un petit peu et que je vais dire le salon de Montreuil. Voilà. Sinon, non, je sais pas, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu beaucoup de très beaux événements, donc je sais pas, on va dire du coup le salon de Montreuil. Après, pour la 9e question, justement, donc notre premier coup de cœur de l'année, et du coup mon premier coup de cœur de l'année, j'en reviens à L'Ange des Ténèbres de Caleb Carr. Après ça, donc notre dernier coup de cœur de l'année, c'est un livre dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le dernier livre que j'ai terminé en 2015, donc j'ai vraiment très bien terminé l'année. Et il s'agissait donc du coup de Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'ai vraiment adoré, qui m'a beaucoup touchée. Et ouais voilà, c'était donc du coup mon dernier coup de cœur de l'année. Pour la 11e question, du coup quel a été le roman qu'on a le plus attendu? Donc un roman qui est sorti en 2015 et qu'on a vraiment attendu. Et du coup pour moi c'était La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, La Voix des Rois c'est sorti il y a 5 ans aux États-Unis. Ça devait sortir en 2013 en France, donc moi je l'attendais vraiment en 2013 et ça a été repoussé quand même de 2 ans. Donc autant vous dire qu'en 2015, quand on a eu les dates définitives de sortie, vraiment je l'attendais de pied ferme. Et bon voilà, j'ai pas du tout été déçue comme d'habitude avec Brandon Sanderson. Après ça, donc en 12e question, le dernier livre qu'on a acheté et lu en 2015, du coup j'ai pris, en fait j'ai cherché, j'ai commencé par la fin pour savoir parmi les derniers livres que j'ai lus, lequel j'ai acheté en décembre on va dire. Et du coup il s'agissait de Aeternia, donc le tome 1, La Marche du Prophète. Pareil, ça viendra dans le prochain update lecture. Et d'ailleurs je vous présenterai à la fois le tome 1 et le tome 2. Mais du coup oui, Aeternia ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, que ce soit dans le premier tome ou dans le deuxième. Je pense que j'ai un petit peu préféré le premier tome par rapport aux personnages qu'on y rencontre. Mais en tout cas voilà, je l'avais acheté au cours du salon de Montreuil, donc au début du mois de décembre, et du coup je l'ai lu à la fin du mois de décembre et j'ai adoré. Et si j'avais pas lu Maybe Someday 3 jours après, ça aurait été lui mon dernier coup de cœur de 2015. Ensuite, en 13e, le livre le plus émouvant qu'on ait lu en 2015. Et là, bah, forcément, je reviens avec un livre que je vous ai déjà présenté. Et du coup, il s'agit de Alors voilà, les milieux et une vie des urgences de Baptiste Beaulieu. Donc lui, il était déjà dans ma vidéo des 10 livres qui m'ont le plus marqué en 2015. Mais ouais, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui raconte donc le quotidien des urgences et des hôpitaux à travers des petits témoignages plus ou moins fictifs. Et donc tout ça est raconté par Baptiste Beaulieu qui est lui-même interne en médecine. Voilà, c'était vraiment un petit livre mais que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup fait pleurer, mais qui m'a aussi fait rire par certains moments. Ensuite, en 14e question, justement le livre le plus drôle qu'on ait lu en 2015. Je lis pas spécialement de romans qui ont pour vocation d'être drôles, mais en 2015 j'ai lu toute la série jeunesse de Brandon Sanderson, encore une fois, donc sa série Alcatraz qui est sortie maintenant en intégrale et donc qui comporte 4 tomes.
et j'ai beaucoup aimé la série Alcatraz, elle m'a vraiment beaucoup fait rire, j'ai passé des très bons moments, c'est complètement abracadabrant, ça ni queue ni tête un peu comme histoire, mais c'était vraiment très sympa et très, très drôle. Donc c'est destiné à un public un peu jeunesse, mais bon, franchement ça se lit très bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Après pour le 15e, et donc la 15e et dernière question, du coup ça y est, on passe en 2016, et quel est donc le livre qu'on attend le plus en 2016? Alors pour ma part, j'avais pas trop d'idée de à quoi répondre, qu'est-ce que j'allais répondre à cette question. J'ai pas spécialement regardé toutes les sorties de l'année, etc. quoi. Pour l'instant, j'ai regardé les sorties des premiers mois. Et finalement, le livre qui m'est venu en premier à l'esprit, c'est un livre qu'en fait j'ai déjà acheté puisqu'il est sorti il y a quelques jours. Et du coup, il s'agit du troisième et dernier tome de la série Legend de Marie-Lou, donc à savoir Champion. Donc Legend et Prodigy étaient parmi mes lectures les plus marquantes de 2015 parce que pour moi c'était vraiment le meilleur début de dystopie, et donc du coup voilà, le troisième tome est sorti en poche. Je l'attendais beaucoup plus tard que ça dans l'année. Je me suis rendu compte qu'il était sorti en fait le lendemain de sa sortie, alors que j'avais acheté Prodigy le jour de sa sortie. Enfin bref, voilà, j'étais pas très au courant pour le coup. Mais j'ai foncé l'acheter dès que j'ai vu qu'il était sorti. Parce que j'ai très hâte de savoir la fin, et donc du coup je pense que fin 2015 c'était le roman que j'attendais le plus, parce que c'est celui dont, enfin voilà, c'était un roman, j'étais sûre qu'il allait sortir et que j'allais l'acheter dans tous les cas, donc voilà, du coup je l'ai déjà. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce tag. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu à ces questions. Je vous laisse la série des questions en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et si vous voulez reprendre ce tag, eh bien n'hésitez pas. Donc c'est un tag qui a été créé par Pocket Jeunesse à la base. Et même si on est un petit peu tard, que je suis un petit peu en retard pour le faire, et ben ma foi c'est pas très grave. Et donc si vous voulez le reprendre, et ben n'hésitez pas. Sur ce je vous laisse, je vous dis à une toute prochaine. Et puis d'ici là, passez de bonnes lectures. Salut!